Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Stéphane Mignot, qui est psychologue, conférencier, formateur et auteur. On vous parle aujourd'hui de l'insomnie, mais plus précisément l'insomnie liée à des causes de santé mentale. Donc, comment détecter qu'on souffre peut-être d'insomnie pour des raisons de santé mentale? Quelles sont les conséquences à long terme si jamais on n'en prend pas soin? Et évidemment, quelles sont des stratégies pour tenter de le prévenir ou gérer l'insomnie? Et maintenant, jason. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir un compatriote professionnel de la santé mentale, nul autre que Stéphane Mignot, qui est psychologue, conférencier et formateur. On va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire le sommeil, mais plus précisément l'insomnie, les problèmes d'insomnie, surtout ceux évidemment qui sont associés à des facteurs liés à la santé mentale. Donc, Stéphane, comment tu vas? Ça va très bien et j'ai bien dormi la nuit dernière. Oui, Ça moi rétablit le aussi. journal. Moi aussi, je suis très contente, mais ces temps-ci, je fais plus de l'insomnie en raison des virus grippaux parce qu'on enregistre Ah, présentement pendant l'hiver. Là. Je pense que l'épisode va sortir à l'été, mais présentement, on enregistre pendant l'hiver. Puis c'est les virus grippaux de mes enfants qui m'empêchent de dormir. Mais sinon, hier, je touche du bois. Ça avait l'air de bien se passer. Là. J'ai une nuit complète. On en profite dans ce temps-là. génial. Oui, c'est ça. Puis, dis-moi donc, on va commencer par juste essayer de comprendre qu'est-ce que l'insomnie. Tu sais, pour que les gens qui nous écoutent puissent peut-être, évidemment, on ne fait pas de diagnostic en podcast, là, mais puissent peut-être être guidés, repérés pour savoir et se questionner, est-ce qu'ils Mhm. souffrent d'insomnie ou pas? Oui, ben, il y a quelques petits critères à connaître. En fait, premièrement, on éprouve une insatisfaction concernant son sommeil, que ce soit en termes de qualité ou de durée. Donc, OK. il y a une plainte liée au sommeil. Euh, difficulté à s'endormir ou à se rendormir, ça nous prend plus d'une trentaine de minutes. OK. Ça survient 3 fois par semaine ou plus. Alors, si ça arrive une fois dans la semaine de temps en temps, on n'est pas en état d'insomnie Mhm. chronique, là. Euh, le problème persiste depuis au moins 3 mois, au moins 3 mois. Et si ça a des impacts sur le quotidien, que ça occasionne de la détresse Mm. ou que ça affecte notre fonctionnement quotidien, que ce soit fatigue, humeur, difficulté à travailler, problème de concentration. Donc, si on a l'ensemble de ces critères-là, là, on est probablement dans de l'insomnie. Ouais, là, probablement que je vais faire la face de comme plusieurs personnes qui vont nous écouter. Pas, je n'ai déjà fait de l'insomnie. Mhm. OK, effectivement. Puis, tu sais, c'est quoi les principaux facteurs de risque, mettons, plus liés à la santé mentale? Il peut en avoir des physiques, mais notre expertise est plus au niveau de la santé mentale. Fait en général, quels sont les plus gros facteurs de risque puis Ouais. les causes de l'insomnie? Donc, dans les facteurs de risque, si on est une personne qui a un tempérament anxieux, qui sont souffre d'anxiété, c'est sûr que l'anxiété va affecter le sommeil. Par exemple, on a des tracas avant de se coucher, ça nous trotte dans la tête, le petit hamster qui Mhm. roule. Ou si on se réveille, oups, on peut avoir un tracas qui revient à notre conscience, puis on a de la misère à se rendormir. Donc, on a tendance à l'anxiété. On s'aperçoit aussi que les personnes perfectionnistes aussi sont plus à risque d'insomnie. OK. Ensuite, en tant au niveau de la tendance à refouler ses émotions. Mm. Oui. Par exemple, ben, en général, mais en particulier la colère. Donc, un exemple que j'aime bien donner en conférence, c'est dans la conférence sur le sommeil. Supposons que vous participez à un souper avec des amis ou avec la belle famille. Puis là, il y a quelqu'un dans le groupe qui vous lâche un petit commentaire très désagréable, une pointe. Puis là, vous décidez de ne pas répliquer. On ravale, là. On On dit ravale. rien. Oui. On retourne à la maison, on se prépare la petite routine du dodo, on met la tête sur l'oreiller, tout va bien. Et là, au bout de 5 minutes, l'incident revient à la surface. Et Mhm. là, la frustration, la rumination, la colère, et cette activation-là, émotionnelle, physiologique, parce que ça vient avec une activation physiologique, est incompatible avec le sommeil, et que ça peut nous prendre 1 heure et demie à se rendormir. Ouais. OK. Bien, je serais curieuse à ce qu'on développe un petit peu là-dessus parce que ça, je le vois souvent dans ma pratique, cet enjeu-là, mais j'aimerais avoir comme, tu sais, comment toi tu le définis.
Tu sais, qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à, mettons, ravaler, être fonctionnels, faire fi un peu de leurs pensées toute la journée, puis s'ils ont un moment où le cerveau va, excusez l'expression, spinner sans cesse, ben c'est quand c'est rendu le temps de se coucher. Comment tu l'expliques, toi, ce phénomène-là? C'est qu'on est moins occupé quand on est Hum. en fait, tiens, j'ai un verre d'eau ici, là. Supposons que Oui. c'est notre attention. Fait qu'il y a des tâches dans la journée qui vont mobiliser toute notre attention. Il ne reste plus de place pour des ruminations, pour des Mhm. tracas, parce qu'on est occupé. Mais là, couché dans notre lit, ben là, notre attention est moins mobilisée. Fait que là, oups, ça laisse de l'espace pour des incidents, des crottes sur le cœur, OK. toutes sortes d'affaires, soit des choses liées au passé ou liées au futur. OK. Puis là, dans le fond, c'est ça, comme on est supposé se relaxer, se laisser aller. Bien là, tout d'un coup, le conscient ou l'inconscient va comme faire émerger des petites crottes qu'on a accumulées dans la journée ou dans les derniers jours, ou tout ce qui a Ouais. besoin ou a envie d'émerger, poup, ça va revenir, là. D'où l'utilité d'apprendre à s'affirmer, Mhm. exprimer ses émotions de façon non violente. Là. Il Oui. existe une approche de la communication non violente. Donc, apprendre à exprimer sainement sa colère plutôt que de la refouler. Donc, il y a une certaine époque où j'avais tendance à justement ravaler et Mhm. plus avec le temps, avec les années, je raccourcissais le délai avant d'aborder une Oui. situation avec quelqu'un. Puis je me rendais compte que c'est ça, si je gardais pour moi telle ou telle chose, c'était pas bénéfique pour moi, ni pour la relation, parce que ça finit par nous jouer des tours. Alors, j'ai pris l'habitude là, d'aborder, de pas trop tarder avant de revenir Oui. sur un incident, sur ce qui a été dit, s'expliquer, dire comment moi je me suis senti, tout ça, puis pour pas accumuler des choses. Oui, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis c'est important de le rappeler aussi que quand on veut changer un comportement, comme apprendre à s'exprimer au fur et à mesure pour ne pas accumuler en silence, puis que là, ça vienne après ça, nous jouer des tours quand c'est le temps de dormir, ben c'est pratiquement impossible, voire irrespectueux de se dire, bon, ben dorénavant, je m'exprime tout de suite sur le coup. Parce que des fois, on est tellement Mhm. dans l'émotion, puis c'est un apprentissage, on ne sait pas pourquoi qu'on va pas bien des fois. Ça, je le vois souvent auprès de mes clients. Fait que, tu sais, de se dire, bon, ben, juste de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la journée ou le lendemain. Puis après ça, effectivement, le but, c'est de juste rapetisser le délai entre je vis mon émotion, je l'analyse et je m'exprime. Fait que, tu sais, de tranquillement le rapprocher le plus possible de l'événement. Je pense que c'est tout ce qu'un être humain peut sainement se demander aussi. Puis comme ça, ben, quand on se couche le soir, justement, on n'est pas envahi de comme ah, j'aurais tellement dû lui dire telle affaire aujourd'hui ou j'aurais dû répliquer ça, là. Ah, En et il y a un. effet, oui. Oui. Oui, Ah, ben non, c'est qu'en fait, on a parlé beaucoup de rumination, hein. On oui, se couche, puis on rumine. oui. Moi, je viens de la petite campagne. Je pense à des ruminants, là. Tu sais, je dis on remarche, on remarche, on Ouais, remarche ouais, notre ouais, ouais. pensée. Exact. Euh, Est-ce que, je pense qu'on aurait peut-être avantage à préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre ruminer et, par exemple, réfléchir? Ah, oui, c'est une très bonne question. Ben, ruminer, pour moi, c'est associé beaucoup ça peut être associé à du ressentiment, quand Mhm. on ressasse des choses qui se sont passées. Donc, puis là, ça tourne en boucle, puis on est dans notre imagination de ce qu'on aurait dû y dire, ce qu'on aurait pu y dire, puis donc, bien souvent, on tourne en rond, en fait, là. Oui, Tandis que réfléchir, ben, on analyse, mais c'est moins associé, disons, à du ressentiment. oui. Moi, souvent, pour aider, non, j'aime ça parce que, en même temps, ça me rassure parce que ta définition n'est pas loin de la mienne. On se Ah, ressemble là-dedans, mais moi, souvent, j'utilise 3 questions pour aider les gens à détecter ça. Puis c'est des questions que des fois, les gens peuvent se coucher justement quand ils font de l'insomnie pour savoir est-ce que ouais, je ouais, ouais. réfléchis ou est-ce que je rumine. Bien, il y a premièrement, j'appelle ça la palette émotionnelle. En général, quand on rumine, la palette émotionnelle peut être variée, mais la majorité ou presque l'entièreté va être dans le désagréable. On peut être en colère, on peut être déçu, on peut être triste, on peut être Ouais. honteux, on peut se sentir coupable, mais tout l'ensemble est désagréable. Tandis que quand on réfléchit, la palette a un petit peu plus de variété dans le désagréable, le neutre ou l'agréable même. Tu sais, des fois, on peut être soulagé d'arriver à une solution ou on peut avoir de l'espoir, mais quand on rumine, c'est pas là. Ouais. L'autre question, c'est que je demande comment est-ce que l'intensité émotionnelle varie avec le temps.
quand on rumine, en général, ça a tendance à escalader avec le temps. Probablement que dans ta Ouais. pratique, tu l'as vu, des gens qui nous ruminent ça verbalement, puis on les voit escalader là, Hmm. verbalement. C'est le même principe dans la tête. On dirait que, me semble, que ça fait 15 minutes qu'elle me parle, puis ça n'a pas l'air d'aboutir à diminuer son intensité. Au contraire, ça s'amplifie. Ouais. Alors que quand on réfléchit, moi, je trouve que ça ressemble un peu plus à une courbe normale, à une petite montagne. Au début, on est centré sur le problème. Quand on fait le tour du problème, on atteint un petit plateau. Puis maintenant, on est orienté solution, puis on se fait un plan de match. Fait que l'intensité émotionnelle tend à se diminuer, même si le plan de match est plus loin. Puis le troisième élément que je vais dire, c'est regardez, est-ce que c'est constructif, puis vous avez une direction. Ça fait 3 heures qu'on rumine, puis qu'on ne dort pas sur notre scénario, puis qu'on est dans notre lit, puis qu'on remarche, on remarche, on remarche. As-tu l'impression qu'au bout de 3 heures, tu sais où est-ce que tu t'en vas? Ça te sert-tu à quelque chose? Non, tu sais, des fois, on se réfléchit à un plan de match, mais on y trouve un autre aspect négatif. On se trouve un autre plan de match, un autre aspect négatif, un autre plan de match, un autre aspect négatif. Donc, ça n'aboutit pas. Tandis que quand on réfléchit, en général, on a un plan de match, on a une direction, même si elle peut être à court, moyen ou long terme. Fait que c'est comme 3 éléments qui peuvent être utiles. Puis que quand on J'adore. rumine, merci, bien, le J'adore. but aussi, c'est que quand on se rend compte qu'on rumine, puis ça peut être un facteur d'insomnie, il faut faire un arrêt d'agir. Parce que ça n'aboutit à rien, ça ne marche pas. On est mieux de se changer les idées. Puis je pense qu'on va aboutir aussi Dans les pistes de aux solutions, ben stratégies, oui. là. Oui, Mhm. exactement, à la fin du podcast pour les stratégies. Mais la première étape peut consister à juste réaliser, est-ce que je réfléchis ou est-ce que je rumine présentement, puis c'est pour ça que je dors pas. Tout à fait. Oui, c'est une belle façon je trouve que c'est une bonne synthèse. Comment, ouais, rumination versus réflexion. Oui, exactement. Puis sinon, on était aussi sur les principales causes et facteurs de risque de l'insomnie avant de faire nos petites Ouais, il y parenthèses. avait on parlait de, c'est ça, Oui, l'anxiété, le l'anxiété. perfectionnisme aussi. Les gens qui souffrent de dépression vont avoir bien souvent des problèmes de sommeil. Mhm. D'autres petits détails, ben, avoir une sorte d'hyperactivation avant de se coucher. Par exemple, si on gère un dossier, on répond à des courriels 15 minutes, une demi-heure avant de se coucher, ce n'est pas une bonne idée. Fait qu'on a OK. déjà un petit aperçu des pistes de solutions Oui. pour ce qui s'en vient. Ensuite, ça peut être aussi pas nécessairement négatif, c'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé d'avoir une conversation tout à fait passionnante, stimulante avec une personne avant de me coucher, Mhm. que ce soit au téléphone ou en personne. Et là, on arrive pour se coucher, puis le cerveau est en ébullition, puis c'est pas parce qu'on Ouais. était dans des trucs négatifs, là. Fait que cette hyperactivation-là, mentale, est incompatible avec le sommeil. Fait que avant de se coucher, là, c'est important de se calmer, se déposer. OK. Comme ça, des fois, que tu sais, c'est notre petit temps de télé avant de se coucher, puis là, tu écoutes une très bonne épisode captivante, puis ça finit sur un punch. Là, il faut que tu ailles te coucher. Fait que là, tu Ouais, ça réfléchis, tu sais, peut. c'est pas rien de dramatique, mais tu sais, des fois, ça peut être du stress, mais des fois, effectivement, Mhm. juste d'être actif, de sentir que tu es activé, que ce soit sur quelque chose de créatif, de stimulant. Il y en a qui lisent des très bons livres, puis ça les garde vraiment Éveillé, ben oui, réveillés. C'est peut-être pas le meilleur moment juste avant de se coucher, c'est ça que je comprends, là. exactement, exactement. Aussi, ce qui est important à savoir, en passant, malheureusement, les femmes, vous êtes 2 fois plus à risque que les hommes de souffrir d'insomnie. Alors, là, c'est Ah une ah! injustice biologique. OK. OK, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment biologique? Est-ce que c'est On, associé à des rôles sociétaux? Ou, tu sais, je sais pas, on le premier suspecte pop-up que le j'ai eu. facteur hormonal. Le facteur hormonal, Ah, OK. mais en même temps, peut-être aussi la charge mentale. Hein. Les femmes en ont quand même beaucoup sur les épaules. Ben, c'est ça que j'ai C'est sûr que pensé aussi. ça aide pas. Ça ne doit pas aider. OK, parce qu'effectivement, la charge mentale, c'est une utilisation ou surutilisation des fonctions cognitives, hein, de réfléchir, de planifier, d'organiser. Ouais, Puis on veut tout garder ça en tête puis prévoir d'avance. Donc, veut pas, c'est une activation qui va à l'inverse de faut se détendre et se relâcher pour être capable de dormir. exact. OK, c'est bon ça. Puis, tu sais, par exemple, pourquoi est-ce que c'est important de, de prendre en charge l'insomnie? Parce que, tu sais, moi, je le sais, quand je dors pas bien, je Mhm. deviens irritable, je deviens même très émotive. On dirait que moi, si je dors pas, mon conjoint, il le sait, c'est comme, attention, ça se peut que je pleure aujourd'hui, mais juste parce que je suis épuisée, je suis fatiguée, surtout quand nos enfants nous empêchent de dormir. Mais
je devine que, tu sais, il y a des conséquences à court, moyen et long terme d'un manque de sommeil. Exactement. Je vais partager avec vous les différents effets possibles de l'insomnie, puis vous allez probablement, les gens vont se reconnaître très probablement. Alors, un des premiers impacts, effets, c'est la fatigue, on manque d'énergie. Oui, l'humeur peut être affectée, irritabilité, on peut être Mhm. d'humeur plus maussade aussi. OK. Ensuite, attention, concentration peuvent être affectées. D'autres, la mémoire aussi un petit peu. Le traitement de l'information peut être un petit peu plus Mhm. ralenti. Donc, on processe un peu plus au ralenti, ce qui fait que la résolution de problèmes peut être un peu plus ardue. OK. Ce qui veut dire qu'après une mauvaise nuit de sommeil, tout ce qui est de résolution de gros problèmes, soit on reporte à plus tard, ou on attend un moment dans la journée où là, on sent qu'on a un petit regain d'énergie, on est un peu plus Mhm. capable. Alors, la résolution de problèmes. Ensuite, on est malheureusement un petit peu plus à risque de faire des accidents, commettre des erreurs. Ouais. Euh, il y a ça. Ça peut amener aussi de la détresse, surtout quand les gens se sentent impuissants face Ouais. à leurs problèmes de sommeil. D'où l'utilité de consulter pour aller chercher des outils ou assister à des conférences sur le sommeil, aller chercher des outils pour se sentir beaucoup moins dans l'impuissance. Mhm. Et ça peut avoir des impacts aussi même sur la sphère sociale. Quelqu'un qui dit, bon, non, je n'irai pas à ce party-là ce soir parce que là, je vais Ouais. me coucher tôt, je vais être sûr de dormir suffisamment. Et là, les gens arrêtent de vivre à cause de l'insomnie. Oui. Et il ne faut pas laisser l'insomnie diriger notre vie. Effectivement, puis tu sais, j'irais même, j'ai déjà observé aussi des gens qui vont développer comme une mauvaise relation avec l'étape de se coucher. Tu sais, de tout de Hmm. suite anticiper le moment de se coucher, anticiper que la nuit va être désagréable. Puis déjà là, quand on est dans de l'anticipation, ben on est dans de l'anxiété. Donc, on a peur de ne pas dormir, ce qui fait que c'est exactement ça qui va nous empêcher également de Ouais, dormir c'est un et cercle vicieux. confirmer un peu. Il y a comme un cercle vicieux qui s'installe après, là. Tout à fait. Alors, c'est important de garder confiance que si jamais on ne dort pas bien, que demain, je vais être capable de composer avec mon manque de sommeil. Je vais être capable d'accomplir des choses. Peut-être ça va être un peu plus inconfortable. Et si j'ai manqué de sommeil, ben, la nuit suivante, je risque d'avoir plus envie de dormir. Alors, et ça, comment je pourrais dire, le sommeil risque d'être meilleur la nuit suivante, là, si on n'a pas assez dormi. Donc, OK. garder une attitude là, qu'on va être capable malgré tout de composer avec le manque de sommeil. OK. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu me permets de faire l'avocat du Oui, oui, diable? Oui, vas-y. OK. Tu sais, si, mettons, je me mets dans la peau, tu sais, par exemple, peut-être parce que je suis jeune maman, puis ces temps-ci, j'ai beaucoup de jeunes parents qui viennent me voir, mais tu sais, qui disent d'avoir confiance qu'on va retrouver le sommeil. Des fois, il y a des facteurs qui nous appartiennent, mais des fois, il y a des facteurs qui ne nous appartiennent pas. Tu sais, comme par exemple les enfants malades qui nous réveillent la nuit. Puis là, moi, Oui. je le sais, je le vis, cette transition-là présentement entre Mhm. OK, mes enfants m'ont empêché de dormir pendant un certain temps. Puis là, tout d'un coup, je suis plus dans est-ce que je vais me faire réveiller? On dirait que j'y crois plus. Faut-tu que je demeure vigilante d'entendre le moindre petit toussotement de mes enfants? Il peut y avoir ces facteurs-là, mais il peut y avoir aussi des personnes, par exemple, qui font de l'anxiété pour différentes choses par rapport au travail ou peu importe, dans leur relation de couple. Puis que là, ça développe une mauvaise relation avec le sommeil. Puis là, tout d'un coup, ça fait une semaine, 2 semaines. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu dors Ouais. pas, là. Puis Hmm. comment arriver pour ces personnes-là, tu sais, qui ne dorment pas depuis longtemps pour différents facteurs, Ouais. comment leur faire retrouver cet espoir-là que c'est Mhm. possible de retrouver une bonne qualité de sommeil? Bien, en appliquant des trucs, il y a beaucoup de trucs et astuces à connaître, en fait, que ce soit au niveau des habitudes de sommeil, l'hygiène du sommeil, mais en appliquant à son rythme l'ensemble de ces trucs et astuces-là, on se donne de très bonnes chances en faisant attention aussi à gérer, en gérant aussi ses pensées, en changeant son attitude, tout ça, mais en Mhm. mettant en place un ensemble de mesures. Si on fait preuve de persévérance dans l'application des mesures, les effets ne se feront pas sentir nécessairement à 48 heures, mais avec la constance, le sommeil peut revenir tranquillement. Il faut se donner un temps, il faut faire preuve de patience. Si à court terme, on ne voit pas les Mhm. résultats, mais donc un ensemble de mesures, il y a une synergie dans l'ensemble des trucs et astuces à mettre en OK. place. C'est ça, hein? C'est un peu le même principe, l'analogie qui peut être faite. C'est par exemple, si vous avez une petite coupure, quelque chose, un petit Mhm. bobo physique
qui peut Ouais. facilement se traiter par un diachylon, du polysporin, hein, quelque chose comme ça, Mhm. bien, le temps de guérison ne sera pas le même que si on a une plaie qu'on a laissé traîner, qu'on n'a pas guéri, que là, tout d'un coup, l'infection est poignée dans le bras, excusez pour l'image, mais que Mhm. là, après ça, on ne peut pas s'attendre à ce que le temps de guérison soit le même si on a passé d'une petite plaie à tout le bras est infecté, puis il faut être sur les antibiotiques, il faut aller à l'hôpital. Je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec le sommeil. Tu sais, Exact. si par exemple, ça fait une journée ou deux ou une semaine maximum qu'on ne dort pas, mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps d'investiguer pourquoi on ne dort pas, quels sont mes facteurs, c'est quoi les conséquences que j'ai, puis on est juste sur le pilote automatique, puis on accepte de ne pas dormir, puis moi j'appelle ça le phénomène de pelleter par en avant, là. Donc on Mhm. pèle le problème par en avant jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'en puisse plus. Puis ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu de sommeil de qualité, par exemple. Ben, comme tu dis, le temps de convalescence, le temps que ça va prendre de retrouver un sommeil de qualité, il faut se donner le temps pour justement revenir à un 8 heures de sommeil, ou là j'ai dit des chiffres moyens, là, mais quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant, en fait. Vois-tu, avec la thérapie cognitivo-comportementale, là, Oui. en 6 semaines, les gens retrouvent, il y a un bon pourcentage de gens qui vont retrouver là, un sommeil satisfaisant en Ah, c'est l'espace de intéressant, six ça. semaines. Ouais. OK. Pour ceux qui nous écoutent puis qui disent comme ah, c'est quoi ça, la thérapie cognitive comportementale du sommeil, est-ce que tu serais à l'aise d'en faire un bref survol? Oui, oui. Donc, thérapie cognitive comportementale, c'est qu'on va agir à la fois sur les comportements, sur les Mhm. croyances, les pensées, les attitudes entourant le sommeil. On va travailler sur c'est ça, certains comportements avant le coucher. En cas de réveil, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout un ensemble d'actions. Donc, mon travail, c'est ça, sur les comportements et les pensées. Oui, exactement. Fait que c'est un tout, tu sais, pour Oui. gérer par rapport à la routine sommeil, quels sont les comportements qui favorisent l'endormissement, mais aussi, comme je disais tantôt, un peu la relation cognitive que tu peux avoir, ta perception de Ben ton oui. sommeil. Parce que ça se peut-tu, si je me trompe pas, qui disait que si tu as une association négative, par exemple, avec ton lit, t'es mieux Mhm. de faire la période, par exemple, d'endormissement dans le salon, puis Oui, que quand tu sens que tu cognes des clous, là, après ça, tu peux revenir, par exemple. tout à fait. On attend la somnolence avant de retourner au lit. On veut que le lit OK. et la chambre à coucher soient associés au sommeil. En fait, en conférence, je donne deux petits repères, les deux S. Donc, le OK. lit et la chambre à coucher, on garde ça pour les deux S, le sommeil et la sexualité. Ah, ouais. C'est bon, ça. Fait Pour que pas de ce qui est, télé. non, télé dans une autre pièce, idéalement la lecture aussi, idéalement, dans une autre pièce, les mots. Ah, Si on fait, mon Dieu, si OK. on a réglé une chicane de couple, on ne fait pas ça dans la chambre à coucher, dans une autre pièce, pour que le OK. lit soit associé au sommeil, dans un monde OK. idéal. Ouais. Ou la sexualité. Mais, Et la sexualité. OK, la lecture, tu vois, ça m'étonne parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de relaxant. On n'est pas dans un Ouais. écran, on n'est pas sur nos téléphones. Fait que qu'est-ce qui fait que le livre serait mieux dans le salon que dans le lit? Bien, moi, je me sens, tu sais, comment je pourrais dire, si la lecture vous détend vraiment, puis Mhm. ça nuit pas à votre sommeil, puis le type de lecture que vous faites ne nuit pas à votre sommeil, je me vois mal dire aux gens, ben, arrêtez de faire ça. Oui, Euh, mais supposons que quelqu'un souffre d'insomnie chronique et on veut mettre toutes les chances de son côté. oui. Dans un monde idéal, cette lecture-là serait dans une autre pièce. Quand la somnolence OK. se pointe, on se dirige vers le lit. OK. Ou comme je disais, par exemple, c'est un livre super captivant, puis que ça te garde réveillé, puis ça te garde dans un état actif, Ouais, justement cognitif, que là, c'est l'hyperactivation, mieux. ce OK. type de lecture-là avant de se coucher, c'est pas l'idéal. OK, super. Bien, je pense qu'on pourrait rentrer justement dans les Mhm. solutions par rapport à l'insomnie, mais là, évidemment, Oui, on va préciser aux gens que c'est des recommandations générales. Puis, je oui. suis le meilleur exemple, mon couple est le meilleur exemple des faut regarder à qui ça s'applique puis à qui ça s'applique pas. Mon conjoint s'endort systématiquement devant la télé. Lui, il n'y a Mhm. aucun problème, peu importe le film, la série télé, s'il a à s'endormir, il va s'endormir. Moi, je suis incapable. Même si c'est un film qu'on a vu 150 fois, je ne sais pas, qu'on connaît par cœur, je suis Mhm. incapable de dormir devant la télé. Fait que je pense que dans toutes les recommandations qu'on va faire, chacun peut
essayer, puis voir qu'est-ce qui lui correspond, puis qu'est-ce qui lui correspond pas. Mais je suis très curieuse d'entendre parce que je pense que je vais Oui, peut-être c'est en ça. utiliser quelques-uns de tes trucs. Donc, les trucs et astuces, ça ne remplacera pas là, un accompagnement personnalisé par un Oui. professionnel de la santé mentale, mais quand même des petits principes là, qui peuvent être utiles à savoir. Et j'ai tout devant moi un ensemble de trucs et astuces. Il y en a tellement. Je sais pas, Montre-nous j'aurai donc peut-être ça, pas le là, temps. ta fameuse carte que tu m'as Un montrée petit, tantôt. Ah, c'est un magnifique. petit fait de mémoire en mode mind map. Oui, Alors, par quoi on va commencer? Ben, des trucs de base. Rappelez-vous, par exemple, la caféine. oui. Le café, pas de caféine idéalement 4 à 6 heures avant le coucher. OK. Et certaines personnes sont tellement sensibles à la caféine. Là, puis anecdote, pendant mes études, j'avais un colocataire, lui, s'il prenait un café le matin, il lui en sentait les effets la nuit suivante. Ouais. Oh mon Ça, Dieu, quand même, hein? c'est un petit Tu me donnes pourcentage soif, de là, à parler de café. OK. c'est Moi, un je petit sais que c'est pourcentage. dépasser l'heure du dîner. C'est le maximum Mhm. 1 heure ou 2 de l'après-midi. Là, c'est mon maximum pour prendre un café. Sinon, effectivement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais moi aussi, j'ai vécu avec des Ouais, colocs, eux autres ben prenaient des oui. cafés le soir, puis ça les empêchait pas de dormir, puis sans problème. Avec la caféine, on fait attention. Le chocolat noir aussi, tous les desserts chocolatés, Oui. euh, faire attention. Ensuite, l'alcool en soirée, c'est pas une bonne idée. Ça peut favoriser l'endormissement, Mhm. mais euh, il y a un prix à payer au niveau de la qualité du sommeil. Oui. Puis on peut se réveiller plus tôt. Et selon la quantité qui est bu, on est plus à risque de cauchemar dans la dernière partie de la nuit. Fait que Ah, je savais l'alcool, pas ça. ouais, oui. OK. Fait que l'alcool, est-ce que l'alcool est un ami ou un ennemi du sommeil? C'est beaucoup plus un ennemi du sommeil qu'un ennemi. Hmm. OK. Parce que ça nous empêche Ensuite, d'aller dans le sommeil profond, en fait, ou je me souviens plus si ça a ça un impact? perturbe la qualité du sommeil globalement. OK. OK, OK. Globalement, c'est bon. Faire attention au sport, pas près de l'heure du coucher. On se laisse un gros 3 à 4 heures entre notre activité physique et le moment du coucher. 3 à 4 heures de délai. Fait OK. qu'aller jouer, par exemple, euh, c'est quelque chose peut-être que les gens ont déjà entendu, mais les arénas, les anneaux de glace, Mhm. les arénas, donc par Oui. exemple, le hockey, des fois, ben, c'est très en demande, ce qui fait que ben, des fois, des gens vont pouvoir jouer au hockey à 8 heures le soir. Oui. Donc, les gens font du sport tard, reviennent à la maison et ne sont pas capables de s'endormir tout de suite. Ils vont s'endormir Hmm. plus tard qu'à l'habitude parce que le corps est en activation C'est physiologique. ça. Puis C'est il y a ça. du cortisol. Oui, c'est bon pour la gestion du stress dans un sens, mais il y a quand même un petit peu de cortisol là, qui va être libéré. Fait que il faut prévoir un 3 à 4 heures de décompression OK. après le sport. OK, ben c'est ça, tu veux le maximum des bénéfices pour le sport, donc gestion du stress, diminution du Oui, cortisol, mais sans avoir des conséquences après ça sur le sommeil parce que ça te met dans un état d'activation. Fait que c'est de gérer le timing, en fait, là, par c'est ça. rapport Ce au qui sommeil est pour avoir les meilleurs suggéré, bénéfices. c'est fin d'après-midi puis en début de soirée. En début de soirée, c'est-à-dire en ayant en tête qu'on se laissait un 3-4 heures, comme je disais, de délai après l'activité Mhm. physique, avant de dormir. Ensuite, des petits détails pratico-pratiques. La chambre à coucher, Oui? j'ai un bel acronyme pour vous, l'acronyme SOFA. OK. Et C'est c'est quoi? pas d'envoyer dormir son conjoint sur le sofa parce qu'il ronfle, quoique Ah, OK, c'est ça peut être une bon. bonne idée. SOFA, c'est des caractéristiques d'une chambre à coucher propice au sommeil. Alors, S pour silencieuse, OK. quitte à utiliser peut-être des bouchons, selon notre Oui. contexte. Là, c'est sûr que j'imagine des parents qui ont de jeunes enfants, ils ne veulent pas avoir des bouchons, ils veulent être alertes, là, Hmm. entendre s'il y a quoi que ce soit. Là. Mais sinon, Dans un monde chambre à idéal, là, quand coucher, on peut dans se un le monde permettre. idéal, Oui. OK. silencieux, sinon on utilise des bouchons. O pour obscur, idéalement, le plus Hmm. d'obscurité possible. La lumière, c'est super bon le jour, le matin notamment, Oui. mais la nuit, pour un sommeil de qualité, obscurité, Pour toujours la gagnant. sécrétion naturelle de mélatonine, hein, c'est ça? Oui, Oui. c'est ça, parce que la sécrétion de mélatonine est inhibée par la lumière. Fait qu'on veut se donner toutes les chances. Oui. O pour obscur, F pour fraîche. On a besoin d'une chambre à coucher qui est fraîche, OK. autour de 18, 19, 20 degrés Celsius. Fait que moi, à mon 22, c'est trop chaud, c'est ça? C'est trop chaud et tu OK. pourrais, dans ton cas, ajouter une couverture supplémentaire. Mais l'important, OK. c'est que l'air soit quand même frais. OK. Ah, c'est bon.
F pour fraîche et A pour aérée. OK. Chambre aérée, on peut ouvrir, par exemple, la fenêtre un petit 5 minutes avant de se coucher. Ou pour ceux qui ont un échangeur d'air, ben, ça renouvelle l'air. Puis, un OK. peu- l'air est donc, c'est aéré. En complément, c'est sûr qu'une chambre à coucher ordonnée et propre, ça ne nuit pas, au contraire. Mais j'aime bien là, l'acronyme SOFA, facile à retenir. Ouais. Effectivement, non, j'adore. Puis tu sais, tu vois, je le savais que j'en apprendrais aujourd'hui des petits éléments, des petits tweaks Mhm. précis, là. Puis ça, c'est un acronyme, tu sais, très facile et accessible et qui fait plein de sens aussi. Tout OK. à fait. Ensuite, ben, là où les professionnels de la santé mentale peuvent être particulièrement utiles, c'est la gestion du stress. Hein. La Mhm. plupart des professionnels de la santé mentale peuvent aider leurs clientes et clients dans la gestion du stress. Fait que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup au sommeil, d'apprendre Ouais. à gérer, appliquer des techniques de relaxation, appliquer une méthode de résolution de problèmes, apprendre, par exemple, à déléguer. Hein, Oui. quand on a une grosse charge de travail, d'apprendre à déléguer. Des fois, c'est difficile pour certaines personnes qui veulent avoir le contrôle surtout. Donc, apprendre à déléguer, l'affirmation de soi, hein, on en parlait tout à l'heure, que le fait de refouler ses émotions, c'est Mhm. pas bon. Alors, s'affirmer sainement, exprimer la colère sainement et aussi toute l'importance aussi d'un Oui, réseau social sain. Ça a l'air de rien, mais c'est important aussi pour notre santé absolument. mentale, notre équilibre de vie. Puis, donc, il y a ça, l'aspect gestion du stress, la gestion du temps et des priorités également. Mm. Apprendre à gérer son temps, ses priorités. Et pas trop Ouais. en entreprendre. Puis ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, en 2008, j'avais entrepris trop de choses. Et là, j'étais surchargé, je travaillais. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est gênant, là, mais je faisais de la consultation. J'étais chargé de cours. Je montais un nouveau cours, me rendre à l'endroit où je dispensais le cours. Je travaillais, mes chers amis, 6 jours et demi par semaine. Oh my God. Ça n'avait aucun bon sens. Et je peux-tu vous dire que mon sommeil était complètement nul? J'étais C'est stressé, ça. tout ça. Et si c'était à refaire, j'en aurais mis beaucoup moins sur l'agenda. Ouais. J'aurais dit non à des programmes d'aide aux employés à l'époque. J'aurais dit, écoutez, là, pour l'instant, je ne suis pas disponible, je ne prends pas de nouveaux clients et je vous fais signe quand je vais avoir de la disponibilité. Fait que, Ouais, petite erreur, absolument. on apprend ses erreurs. Ben moi, j'ai appris à mon hiver 2023 parce que moi, je m'en sors là, Ah, OK. présentement. Fait que j'ai encore une multitude de projets, mais là, c'est le délai raisonnable que je me donne pour le faire et l'ordre de priorité que je me donne pour le faire. Mais en Bravo. 2023, j'ai vraiment mal géré parce que c'était comme nouveau pour moi d'avoir autre chose que du client Ah, clinique. Fait que je disais oui à tout. Puis à un moment donné, j'ai fait comme c'est tout en hiver, mais là, on arrive à l'hiver, puis je suis dedans, là. OK, je suis dans le chenoute. Fait qu'effectivement, j'ai appris. Mais je pense que c'est ça, il faut apprendre qu'est-ce qui fait que notre sommeil est affecté. Puis ben oui. après ça, de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, comment on peut se protéger et prévenir la prochaine fois aussi. Puis ce que j'ai aimé de tes astuces, c'est que oui, il y en a des traits spécifique et évidente sur le sommeil, mais il y a aussi la vision macro aussi plus éloignée de quand le sommeil est un dommage collatéral d'une difficulté à gérer son stress, d'une difficulté à gérer ses émotions, notre cerveau qui tourne sans cesse, puis que là, tout d'un coup, ben, un dommage collatéral va être le sommeil. Fait que, tu sais, je trouvais ça très, très 360 comme approche aujourd'hui. Fait que j'ai trouvé ça vraiment Oui, oui, intéressant. c'est de la beauté de cette approche-là, l'approche cognitive comportementale, c'est complet, je trouve, c'est une Oui, approche globale. oui, puis c'est une approche que j'ai particulièrement dans ma pratique. Je ne fais pas de la thérapie cognitive comportementale, mais l'approche, je l'adore vraiment. Fait que, ben écoute, ça conclut pas mal notre entrevue d'aujourd'hui, Stéphane. Un énorme Hey, merci. merci, Puis ça a été en très agréable. terminant, merci. Ben, en terminant, dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont les projets qui s'en viennent pour toi ou qui sont déjà peut-être sortis en librairie, par exemple, je sais pas. Oui, pour me suivre, là, je suis présent sur les réseaux sociaux, Mhm. LinkedIn, Facebook et Instagram, et particulièrement actif sur LinkedIn, où je publie Oui, en général 2 petits textes par semaine. J'ai un blog avec une cinquantaine d'articles de blog, quelques-uns qui portent sur le sommeil. oui, Alors, il y en a un qui s'appelle Comment, je ne me souviens plus du titre exact, mais comment composer après une mauvaise nuit de sommeil. Donc, le lendemain, oui. comment on peut gérer ça? Euh, et puis, en janvier 2024, j'ai publié un livre qui s'appelle Sympathique, comment communiquer avec les 16 types de personnalités, publié chez 700 Mhm. éditeurs,
disponible dans toutes les bonnes librairies. Oui. Et puis, je disais que j'avais mon blog. C'est pas mal ça. Puis oui, j'ai un petit projet d'écriture qui s'en vient. Je garde ça secret OK, pour l'instant, mais c'est bon, ça c'est va être peut-être correct. pour 2025. Là. OK, 2024, OK, là, OK. je, je consolide là, ce qui est en place. Parfait, c'est bon. Ben, un énorme merci. Puis moi, je sais que je vais continuer de te suivre comme d'habitude, surtout sur LinkedIn. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Salut!